Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Lina Belmadi, la responsable marketing chez Atisclad. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Albion Chabani, notre tech leader, qui vous fera une démonstration de la plateforme. Je tiens à vous remercier pour votre présence dans un premier temps pour notre webinaire. C'est une joie de pouvoir vous présenter Atisclad et ses dernières fonctionnalités. Ce webinaire est l'opportunité de vous introduire l'univers, l'histoire et surtout la plateforme Atisclad. Le but est aussi de vous montrer en action notre nouveau plugin Atisclad pour diffuser vos données sur Revit. Si vous avez des questions lors de notre présentation et de la démonstration de la plateforme, n'hésitez pas à les poser via le chat. Notre équipe vous répondra aussi. Aussi, nous aurons une session de questions-réponses pour terminer le webinaire. Alors, Atisclad est développé depuis plus de 4 ans en France à Annecy. Atisclad, c'est une équipe de 16 personnes, dont 11 développeurs. Atisclad est né d'une problématique commune à tous les experts de la architecture, qui est le partage des nuages de points. Donc, il s'agit de partager la donnée en externe ou en interne. Cela a toujours été un vrai problème. Les solutions étaient limitées et les moyens étaient compliqués. Donc, vous connaissez bien, soit on envoie un disque dur, soit on télécharge le contenu sur une plateforme cloud, ce qui entraîne systématiquement beaucoup de frustration. En l'état actuel, pour visualiser et travailler sur vos nuages de points, votre méthodologie est bien connue. Installation de logiciels spécifiques très coûteux sur chaque poste, qui doit être puissant, capable de télécharger une énorme quantité de données et d'utiliser ces logiciels. Pour faire court, il est extrêmement difficile de partager, visualiser et travailler sur des nuages de points. Nous connaissons les défis quotidiens de nos clients. Traiter des données lourdes en méta afin de les partager en toute sécurité avec un coût limité. Avec notre technologie agnostique réelle, ils ont la solution. Pour vous expliquer comment fonctionne Atisclad, je vais vous présenter notre workflow. Donc, dans un premier temps, nous avons la phase de captation de la donnée, donc de scan 3D. Atisclad accepte tous les types de nuages de points, provenant dans tout type de scan, donc statique, mobile et drone. Vient ensuite la phase d'assemblage. Donc, la phase d'assemblage, ça se fait avec le logiciel de votre choix pour par la suite télécharger les données directement sur notre plateforme et mener à bien vos projets sans aucune limite. Notre plateforme vous permet également d'apporter vos nuages de points. Donc, elle vous permet d'importer vos nuages de points des fichiers LAS, LAZ, E57 et RECAP. Et vous pouvez également y importer des modèles 2D et 3D, comme IFC ou BJ Step 3DS. De cette façon, vous pouvez compléter votre travail et réaliser tout type de simulation et d'implantation. Et enfin, vous pouvez exporter vos nuages de points directement vers vos logiciels de CAO. Ou comme nous allons vous le montrer, vous pouvez directement diffuser vos nuages de points depuis Revit, depuis Atisclad sur Revit. Donc, l'ADN d'Atis, il est constitué de nuages de points et de services clients. Donc, la satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Nous travaillons actuellement avec 4 principaux clients. Donc, nos industriels, des géomètres, des architectes, des bureaux d'études et gestionnaires d'actifs immobiliers. Globalement, tout ce qui concerne les nuages de points et la capture de la réalité. Les équipes Atisclad s'efforcent chaque jour d'être à l'écoute de leurs clients afin de comprendre leurs besoins et les traduire en fonctionnalités. Si demain, vous voulez simuler vos travaux de rénovation ou simuler le déménagement d'une usine, Atisclad est la solution qu'il vous faut. Si vous souhaitez comparer vos modèles BIM à votre nuage de points pour détecter d'éventuelles erreurs de modélisation, Atisclad vous permet de le faire d'un simple clic. Vous avez besoin de documenter vos biens immobiliers ou de travailler avec des nuages de points légers pour accélérer la phase de modélisation. Atisclad répondra à vos attentes. Nous avons également mis d'autres besoins auxquels nous répondons sur la slide. Je vous laisse regarder. Atisclad, c'est un outil puissant qui permet à nos clients d'héberger, de gérer, de partager, de visualiser, de travailler sur leur nuage de points de la manière la plus simple qu'il soit. La force d'Atisclad, elle réside dans le fait d'être une solution globale. Nous avons créé un espace de travail intelligent permettant aux utilisateurs de repenser l'utilisation des nuages de points sans aucune restriction. Vos données sont stockées sur des serveurs très sécurisés, au plus près de nos clients. Les données sont transférées comme dans un silo, où seuls les membres de l'entreprise ayant la permission super admin peuvent accéder aux données. Nos outils sont spécifiques au nuage de points. Ils vous permettront de générer automatiquement des fichiers RECAP, mais aussi d'exporter une zone
donc travailler que sur les bons nuages de points. Enfin, Atiscloud, c'est la seule plateforme disponible en 5 langues, donc français, anglais, allemand, espagnol et italien. Et nous développons actuellement le japonais. Vous trouverez sur cette diapo notre top 16 des fonctionnalités. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons plus d'une cinquantaine de fonctionnalités. Atiscloud, c'est la seule plateforme existante d'exploitation et de valorisation de nuages de points, travaillant avec des scans structurés et non structurés, compatibles avec tous les nuages de points et scanners, quels que soient les dispositifs d'origine. Donc, sur la slide, vous pouvez voir, nous avons nos fonctionnalités les plus utilisées ou les dernières, comme le plugin Revit, la simulation 3D, l'analyse des modèles 3D, etc. Donc, pour résumer, Atiscloud est doté de fonctionnalités très spécifiques. Notre solution hébergera vos données sans limite de taille, de projet ou de temps, et surtout de manière ultra sécurisée. Pour vous donner une ordre d'idée, notre plus gros fichier que nous avons reçu, c'est un E57 de 1,6 Tera avec 1200 stations à l'intérieur du fichier. Notre plateforme peut également être conçue à vos couleurs, votre logo, votre esprit via notre interface en marque blanche et vous aidera au quotidien à partager vos projets tout en gardant le contrôle de leur utilisation. L'équipe de développeurs Atiscloud travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités afin de toujours satisfaire nos clients et d'en faire une plateforme connectée à la réalité du terrain. Donc, depuis la dernière mise à jour, vous avez maintenant la possibilité d'exporter vos ortho-images directement depuis le viewer, ce qui vous permettra ainsi d'obtenir une représentation plate de votre nuage de points. Vous pouvez également comparer vos nuages de points avec vos modèles BIM afin de contrôler la marge d'erreur suite à la modélisation. Et récemment, c'est notre dernière mise à jour, notre plugin Revit, que vous allez voir par la suite du webinaire en action, donc qui vous permet de diffuser directement vos nuages de points sur Revit sans avoir à télécharger vos données, sans avoir à télécharger vos nuages de points. Et dans un futur proche, sur Atiscloud, vous pourrez contrôler à distance le spot de Boston Dynamics équipé d'un BLK ARC, et aussi intégrer un plugin. Et aussi, de ce fait, vous allez pouvoir contrôler votre robot afin qu'il puisse suivre un trajet et scanner l'environnement. Je vais maintenant passer la main à Albion qui va nous faire une présentation qui va vous faire une démonstration de la plateforme Atiscloud. Merci beaucoup Lina pour ta présentation. Donc moi je suis Albion, le Technical Lead d'Atiscloud et aujourd'hui je vais vous faire une démonstration dans un premier temps d'Atiscloud et puis on va terminer avec la partie Revit, le plugin Revit. Je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire et comment on va streamer la donnée. N'hésitez surtout pas à poser vos questions durant la présentation et aussi si vous avez des questions par rapport à ce que Lina a présenté. Et bien évidemment, à la fin, on va prendre quelques minutes pour répondre en général à toutes les questions. Donc ici, nous sommes connectés sur la plateforme Atiscloud. Donc par défaut, quand vous êtes connecté, vous arrivez sur le tableau de bord où vous verrez la carte avec tous vos projets et aussi avec la possibilité de directement créer un projet si vous avez le droit. Donc la plateforme, elle est en 5 langues, comme Lina l'a mentionné. Depuis l'onglet projet, on peut avoir la liste de tous les projets et faire des filtres pour trouver le projet comme vous travaillez. On a toujours la carte qui est disponible en permanence pour mieux situer et voir où le projet se trouve. Comme Lina a mentionné, Atiscloud est compatible avec tout type de nuage de points, peu importe le scanner d'origine. Donc le projet que nous allons ouvrir, c'est un nuage de points venant du Faro. Donc c'est un nuage de points structuré, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de rentrer dans le vue 360. On peut aussi afficher uniquement le nuage de points venant d'un station en particulier. Donc une fois que le projet est ouvert, dans l'hierarchie à droite, on peut remarquer qu'on rentre déjà dans une version préenregistrée. Tout ce que vous faites sur Atiscloud peut être sauvegardé. Donc ici, on voit le nombre de stations comme si vous étiez sur Recap. Et puis en double-cliquant dessus, on peut directement se trouver à la position de la station.
Et dans le cas où vous avez des images 360 également, on peut avoir la vue 360 des images avec le nuage de points. Et on peut changer l'opacité pour pouvoir visualiser uniquement le nuage de points. C'est toujours mieux d'avoir l'image parce que c'est plus facile à appréhender l'environnement et puis on peut et bien évidemment faire des mesures par-dessus. Donc là, une fois qu'on est dans la vue 360 et qu'on place la mesure, on peut évidemment, là on fait une hauteur, avec l'unité de mesure en mètres, mais on peut très bien changer l'unité de mesure en mètres, feet, inch ou autre. Et puis, à tout moment, on peut venir, modifier la position de la mesure et ça met le résultat, directement à jour. Donc il y a plus d'une dizaine de mesures possibles. Et aussi, ce qui est très important sur Artist Cloud, c'est que quand vous êtes dans une vue 360, vous pouvez faire une vraie simulation de 3D avec le modèle 3D, l'image et le nuage de points. Donc là, on va déplacer le modèle 3D directement depuis une vue 360. Donc, ce qui fait une vraie simulation 3D, une vraie simulation 3D avec l'image 360. Donc là, pour les données qui sont géoréférencées, nous, on garde le géoréférencement, c'est-à-dire que la maquette 3D va directement se positionner correctement, mais aussi on donne la possibilité à l'utilisateur de venir modifier la position, la rotation ou l'échelle pour les formats où l'échelle n'est pas gardée. Et aussi, pour être encore plus précis, on met à disposition un outil qui permet, où on peut mettre des coordonnées pour que la donnée se place directement dessus. Donc, avant de passer sur un autre projet, pour vous montrer vraiment qu'Atis est compatible avec tout type de nuage de points, peu importe le scanner d'origine, sur Atis Cloud, nous avons la galerie où on met à disposition, différents projets, venant de différents scanners, donc ce soit scanner fixe, mobile, ou drone. Donc là, on va ouvrir, 2 scanners mobiles, un projet venant de Viametris, qui est une solution, backpack et aussi un scanner venant de Leica Pegasus, une autre solution mobile, avec des images 360. Donc ici, on accède le projet en public, donc vraiment sans se connecter, compatible avec tout type d'appareil. À partir du moment que vous avez une connexion et un navigateur web, vous pouvez travailler sur le projet. Donc le but bleu qu'on voit ici, c'est pas des stations, c'est vraiment le chemin que la personne a fait le relevé. Et on peut très bien rentrer dans la vue 360 comme pour le scanner fixe que j'ai montré tout à l'heure et faire l'opacité et faire des mesures par-dessus. Donc là, on peut faire une hauteur et changer l'opacité pour voir le nuage de points. Et puis, comme tout à l'heure, quand on sort de la vue 360, on retrouve toujours la mesure. Donc, l'autre projet de Leica Pegasus avec les images 360 intégrées. Donc nous vraiment, on essaie vraiment d'être compatible avec tout type, de scanner, même avec ceux qui font des images et puis les plus récents également, pour que l'utilisateur il ait le plus d'informations possible et que ce soit le plus simple pour lui à analyser le projet. Donc si vos nuages de points, ils ont des différents attributs, l'intensité, la couleur, classification, donc nous on les garde, sur Artiscloud et on peut les afficher. Un autre type de scanner, Leica RTC 360, donc qui permet de sortir des scans structurés. Donc pareil, si le scan est structuré, nous on garde la structure et on peut retrouver la structure du projet, double-cliquer pour, y accéder plus facilement, par la vue des stations. Et si votre nuage de points, il a les images 360, vous pouvez les visualiser, ou aussi les exporter. Donc, sur ce projet aussi, de ce qu'on peut faire sur Cloud par exemple, on peut faire, des ortho-images très facilement. Donc là, on va placer, la boîte pour se positionner par-dessus et avec l'opacité, avec le mode X-ray, on peut vraiment, avoir une ortho-image et puis avant même de l'exporter, on peut faire quelques mesures pour mieux comprendre, l'environnement. Donc là, on fait une surface au sol avec le nombre de points qu'on a besoin. Et à tout moment, on peut venir changer, l'unité de mesure du surface au sol. Et comme j'ai, rappelé tout à l'heure, on peut vraiment enregistrer, tous, les étapes du projet sur Artist Cloud pour que vraiment, on puisse accéder à tout moment et voir, l'état d'un projet, à un moment donné.
Donc là, par exemple, si je veux afficher le projet en intensité, on peut afficher l'intensité, l'élévation. Ou si, par exemple, vous avez des données qui sont classifiées, on garde ces attributs-là. Donc là, on va passer à un autre cas concret où on a des maquettes 3D en plus du nuage de points. Donc le projet en question, ça a été fait avec du Faro. Il est structuré, il n'a pas les images 360, mais cependant, on peut toujours entrer dans la vue 360 en visualisant les nuages de points à la place de l'image. Donc là, on accède directement à un projet, à une version déjà enregistrée, donc la version démo. Dans l'arborescence, on voit qu'on a un nuage de points qui est fixe, c'est celui qu'on voit par défaut. En ressources, on a aussi un autre nuage de points qu'on va l'afficher juste après. Et puis aussi, on remarque qu'on a 3 modèles 3D, 3 maquettes BIM. Donc il y a un IFC, un OBG et un fichier STEP. Donc je vais vous montrer comment on peut exporter la donnée depuis Atis Cloud en moins de 30 secondes. Donc là, on place la boîte. On a 3 possibilités. Soit on fait en format LAS, E57 ou RECAP, ce qui fait via le serveur. Ou sinon, le plus rapide, via le navigateur, qui est uniquement en format LAS. Donc là, la donnée a été exportée. On va l'ouvrir avec Cloud Compare pour vous montrer les résultats. Parce que sur Artist Cloud, on peut vraiment faire une simulation 3D avec les maquettes BIM, mais aussi avec les nuages de points. Donc ça peut être très utile pour les cas où on n'a pas le modèle 3D des machines ou des zones qu'on doit réexporter. Donc ça évite de modéliser le nuage de points et faire une vraie simulation avec le nuage de points directement, comme ce qui est le cas ici. Donc j'ai importé le même fichier que j'ai exporté dans le même projet pour que vraiment je puisse faire une simulation. Et là, je vais lui ajouter aussi une maquette BIM pour approfondir la simulation et faire les mesures nécessaires pour valider ou pas le projet. Donc là, les tuyaux qu'on voit, c'est du OBG qui a été importé. Et là, on peut faire une hauteur, par exemple. Et aussi, on va faire une distance entre les tuyaux et le nuage de points. Donc tout ce que je suis en train de faire, on peut vraiment faire en collaboratif et aussi en VR à plusieurs. Donc là, par exemple, pour le fichier STEP, on peut lui changer l'échelle et la rotation. Et si on veut, par exemple, mesurer la distance entre le portail et le véhicule, on peut très bien le faire. Donc là, avant de passer à Clash Detection, l'analyse de maquette avec le nuage de points, on peut aussi exporter des ortho-images depuis Atis Cloud. Donc là, on va placer la boîte sur la zone qui nous intéresse. On a un outil dédié pour exporter des ortho-images où on peut choisir, définir le point de vue qu'on veut exporter l'ortho-image. Donc là, on va aller pour le dessus. On peut choisir aussi le niveau de détail selon l'ortho-image qu'on génère avec terreau de qualité ou pas. On peut appliquer un effet aux nuages de points et aux maquettes BIM qui sont visibles. Donc là, on va aller pour le mode X-ray. Sinon, on aurait pu afficher l'élévation ou l'analyse. On définit une résolution ou on prend une résolution qui est déjà définie. On a aussi la possibilité d'afficher la grille ou pas, donc une grille de 5 mètres pour l'exemple en question. On peut donner le nom et puis on lance l'export. Donc l'export, une fois qu'on a lancé l'export, l'image, l'ortho-image sera directement téléchargée sur le poste sur lequel on a lancé, mais aussi l'ortho-image sera disponible pour le projet. Comme ça, les personnes qui ont le droit de télécharger des fichiers peuvent directement récupérer l'ortho-image et pas générer un autre. Et puis là, on a l'échelle de 5 mètres et aussi on a l'échelle affichée en bas en mètres et en feet. Donc après, on peut importer cette ortho-image sur les logiciels de CO qui sont compatibles avec les ortho-images et puis directement générer les plans en 2D. Donc maintenant, pour l'analyse de maquette avec le nuage de pas. Donc pour ce projet, je ne vais pas lancer sur la totalité du projet parce que j'ai pas le modèle de tous les bâtiments.
Donc pour être encore plus précis, on va rentrer dans une station et on va lancer l'analyse, de la station en question avec la maquette BIM. Donc ici, ça détecte par défaut qu'on est dans une station et propose de la sélectionner. On sélectionne la maquette, on peut sélectionner plusieurs maquettes, si on en avait, et puis on a la possibilité de choisir le niveau de détail. Donc plus on augmente le niveau de détail, plus le résultat va se compléter. Ça veut dire qu'on va charger plus, de nombre de points parce que nous, on va vraiment comparer le nombre de points visibles avec la maquette. Donc soit selon le PC qu'on a, soit on laisse 6, soit on laisse par défaut, 3, ce qui marche aussi très, très bien, selon le cas du projet où on se trouve. Donc, pour chaque projet, il y a une précision à respecter. Donc ici, on voit que, par défaut, on est à -3 de la plage de données. Donc ce qui fait qu'on a 71 qui respectent la plage de données -3. On peut très bien venir changer ces paramètres, les augmenter ou les diminuer selon le projet, qu'on est en train de travailler, et le résultat, il se met directement à jour. Et aussi on a, directement sur le nuage de points colorisé, est-ce qu'on respecte la plage ou pas? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui manque dans le modèle. Donc là, tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment les parties, qui manquent dans le modèle 3D, avec la plage de données qui a été définie. Donc vraiment les zones qui manquent, et puis on peut très bien après augmenter, par exemple, l'intervalle, la plage de données, pour voir est-ce que, c'est correct ou pas. Donc ici, si on regarde, déjà tous les lignes au haut, ils ne sont pas dans le modèle, ou ils sont décalés. Donc c'est vraiment à nous après de venir vérifier, est-ce que c'était fait exprès, ou, est-ce que c'est une vraie erreur de modélisation, au tout début. Donc, pour montrer comment on peut travailler en collaboratif, ce qui est très, très utile parce que souvent, quand on travaille dans ce genre de projet, on n'est pas le seul à devoir apporter des modifications, ou, de devoir valider, des étapes. Donc ici, on va ouvrir le projet avec le canal 100. Et puis aussi, on va prendre un autre navigateur, on va se connecter, avec le même compte, mais on va ouvrir, le même projet avec le même canal, ce qui permettra de faire, la liaison. Donc pour plus d'informations, comment connecter les projets collaboratifs, vous avez le Help Center, heu, quand vous êtes connecté sur Atis, et vous avez un article dédié pour, le collaboratif et tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, sur les 2 navigateurs, je suis connecté sur le même projet avec le canal 100. Donc les 2 ont chargé la dernière version, la version, par défaut. Donc là, on va s'approcher un peu avec l'utilisateur de gauche, et puis on va essayer de l'utilisateur de droite de trouver les autres personnes. Donc on peut le faire aussi directement depuis, l'onglet à droite. Donc là, si on double-clique sur la personne, on voit vraiment, où il se trouve. Et puis ce qui est très utile aussi, c'est qu'on peut interagir avec, les maquettes et les nuages de points. Donc là, par exemple, avec l'utilisateur de gauche, on va déplacer, le nuage de points, et puis le but, c'est l'utilisateur, de droite, il puisse voir, le changement, ou, et aussi qu'il puisse venir apporter des modifications. Donc là, les 2 peuvent être capables de jouer avec le même, de changer la position du même, nuage de points, mais aussi ils sont très bien capables d'ajouter des mesures et interagir avec les mesures. Et à la fin, une fois que le projet ou les étapes ont été validées, on peut enregistrer la version et on peut le retrouver à tout moment. Donc là, pour le surface sous-sol, les 2 peuvent, très bien, venir interagir avec, la mesure. Donc nous, les tests qu'on a fait jusqu'à 25 utilisateurs, heu et c'est très, très utile pour, des projets de grande taille, de travailler en collaboratif. Avant de passer sur, le gestion d'utilisateur, ce qui a été aussi récemment ajouté, comme Lina elle a expliqué, c'est les annotations BCF, qui vous permettent de vraiment travailler et suivre les anomalies, d'un projet. Donc ici, on a un onglet dédié à annotation. On voit toutes les annotations qui ont été créées. On peut, les trier par, les améliorations, les erreurs, par priorité aussi. On voit les informations de l'intention, qui est responsable, quand ça doit être fini. On voit lesquelles ont été déjà finis. Là, il y a une qui a 53 jours de retard. On peut venir mettre à jour les informations, voir aussi, l'image qui était utilisée au moment où ça a été créé, la notation, pour mieux comprendre le problème.
On peut directement cliquer, aller voir l'annotation pour pouvoir vraiment se positionner comme, quand ça a été créé, pour mieux comprendre la problématique. Et aussi, on peut, faire différents filtres et afficher les annotations par version. Donc par défaut, s'il y a aucune version, les annotations, elles vont s'attribuer à la version, de base, la version 0. On peut aussi exporter les annotations au format BCF pour les importer, sur les autres logiciels, ou aussi on peut les exporter au format CSV et PDF. Donc on choisit les annotations qu'on veut exporter, ce qui nous permettra de générer des documents, PDF automatiques avec l'évolution, des projets, où on a toutes les informations avec les coordonnées, de chaque annotation. Aussi, pour mieux prendre en main les annotations de comment les créer ou les affecter aux personnes, il y a des articles dédiés et on a ajouté en plus, un tableau de bord, pour mieux gérer les annotations. Donc là, ici, on peut voir, les annotations que j'ai créées, combien des erreurs, combien des améliorations je dois faire. Aussi, on voit les étiquettes les plus utilisées. Donc pour le projet en question, j'ai une seule et une qui est vide. Et aussi, on peut voir, quelles sont les personnes qui ont créé le plus d'annotations ou quelles sont les personnes qui sont responsables, qui sont assignées de faire l'annotation et leur évolution, est-ce que ça a été fini ou pas? Ce qui permet de vraiment facilement de savoir, qu'est-ce qui reste à faire pour le projet et par qui ça a été fait. Pour ce qui est gestion des utilisateurs, pour les administrateurs, vous avez, l'espace dédié pour vraiment voir, les tout ce que vous utilisez sur Atis Cloud, quelles sont les personnes qui sont en train d'ajouter la donnée ou ceux qui sont en train de télécharger. Pour inviter des personnes, il y a l'onglet gestion utilisateur où vous pouvez les inviter avec une adresse mail. Aussi, on peut voir qui a accepté l'invitation. Imaginons donc, si une personne est partie en vacances, elle n'a encore pas accepté l'invitation, elle n'a pas complété le profil, on peut très bien copier le lien d'invitation ou lui renvoyer, pour qu'elle complète, l'invitation. Et puis, à tout moment, s'il y a une personne qui a plus besoin d'avoir accès sur Atis, vous pouvez supprimer et inviter quelqu'un d'autre à la place. Quand vous invitez, des personnes sur Artist Cloud, par défaut, il aura la grade membre, c'est-à-dire qu'il ne verra pas tous les projets. Donc il verra uniquement les projets auxquels on l'a invité et en dehors du grade de membre, on a, responsable de projet, on a un manager et aussi administrateur. Donc pour chaque grade, c'est expliqué les droits, de ce que l'utilisateur peut faire. Et donc là, imaginons que nous avons invité quelques membres. Donc il y a 2 façons de partager un projet. Il y a la partage privé et partage public. Donc pour le partage privé, donc ici on voit la liste des personnes qu'on peut inviter. Il y a monsieur Fauconnet qui est déjà invité sur ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il a tous les droits sur ce projet-là. Là, monsieur Fauconnet, il peut uniquement visualiser le projet après qu'il soit connecté sur la plateforme, voir la dernière version. Mais imaginons que monsieur Fauconnet, il aura besoin de faire autre chose que de juste visualiser. On peut lui très bien donner les droits d'importer des fichiers, c'est-à-dire d'ajouter encore plus de données ou, télécharger les données, de ce projet, exporter des zones ou vraiment, s'il faut, on peut le mettre responsable projet. Comme ça, il pourra vraiment, administrer et faire tout ce qu'il a besoin de faire sur ce projet. Et la deuxième façon de partager un projet, c'est un partage public, où vous activez le projet en partage public, vous mettez une date d'expiration, ça génère directement un lien et vous avez juste à partager ce lien avec les personnes, qui doivent avoir accès. Donc, quand vous partagez vos projets en public, ça ne veut pas dire que les personnes vont pouvoir télécharger la donnée, supprimer la donnée ou modifier la version. Ils vont vraiment pouvoir, faire toutes les mesures qui sont disponibles sur Atis, mais dans aucun cas, ils peuvent modifier la version ou, supprimer des données. Et puis à tout moment, vous pouvez demander de régénérer, un autre lien, de partage public ou de tout simplement enlever, la date d'expiration parce que le projet il a expiré et vous aurez plus besoin. En même temps, vous avez le code d'intégration, ce qui vous permet de créer d'intégrer les projets sur des pages HTML. Donc c'est cette, fonctionnalité que nous avons utilisée pour créer notre, notre galerie avec le code d'intégration. Donc maintenant, on va passer sur la partie, Revit. Donc c'est vraiment un plugin bêta où on met à disposition des gens, qui peuvent faire des demandes pour le tester. Donc il marche sur le Revit 2022.
Donc il faut faire la demande sur Atis Cloud. On va le montrer. Donc une fois que vous lancez Revit 2022, vous devez créer un nouveau projet vide. Donc là, on va créer un nouveau projet vide. On voit qu'en haut, on a déjà l'onglet Atis Cloud. Une fois que le projet est créé, on voit en haut, on a le plugin Atis Cloud. À gauche, on peut cliquer «Demander un streaming». Donc là, il demande un code. Donc ce code, on le retrouve sur les projets d'Atis Cloud. Donc là, on va cliquer sur l'icône de streaming Revit. Dans le cas où vous n'avez encore pas fait la demande, pour la première fois, il va vous demander, voulez-vous faire la demande? Comme ça, nous, on reçoit une notification et on pourra vous envoyer le plugin en même temps et le projet il passera en streaming Revit. Donc là, on va coller le code qu'on obtient depuis la plateforme Atis Cloud. Selon la taille du projet et votre connexion, ça peut prendre quelques secondes ou minutes pour que le projet commence à charger et commence à avoir un résultat. Et une fois que le résultat est satisfaisant, on peut vraiment on hérite vraiment de toutes les fonctionnalités, de Revit. Donc tout ce que vous pouviez faire avant, vous pouvez le faire, avec, ce type de streaming. Donc là, on va faire, un plan par étage et puis à tout moment, on peut arrêter le streaming si par exemple, on a suffisamment de nombre de points par rapport à ce qu'on veut faire, pour pas surcharger le réseau et avoir, plus de performance. On peut arrêter le streaming et on travaille sur la donnée qui est déjà arrivée. Et là, après, une fois qu'on est sur, Revit, on pourra vraiment faire, tous les fonctionnalités qui sont sur Revit et créer directement, nos plans et travailler dessus. Donc c'est vraiment une version bêta, heu, donc on n'hésitez vraiment pas à faire la demande, de streamer Revit sur un de vos projets ou sur, plusieurs projets et une fois que vous aurez fait la demande, vous recevrez une notification quand le projet est prêt à être streamé et vous recevrez en même temps, le streaming Revit, le plugin Revit pour l'installer sur votre Revit. Donc là, on va passer sur la partie questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le fonctionnement des tokens pour les ortho-images. Donc, effectivement, pour gérer une ortho-image, il faut des tokens. Donc, une ortho-image, elle vaut 50 tokens. Et donc, tous les mois, les comptes Advance et Enterprise sont crédités de 200 tokens. Et ensuite, il y a une possibilité de acheter des tokens en plus pour pouvoir générer plus d'ortho-images. Donc en gros, pour, chaque mois, vous avez 4 ortho-images, vous pouvez générer 4 ortho-images qui sont offerts et puis après, on peut acheter des tokens au préalable si on veut aller au-delà de 4, ortho-images, par mois. Donc pour répondre à la question, comment ça gère les projets en données géoréférencées via le plugin? Donc le géoréférencement est gardé, pour les nuages de points. Donc le projet, il s'affiche directement, aux coordonnées, de nuages de points. Donc nous, on vient pas modifier derrière, le géoréférencement du nuage de points. OK, merci. Combien le token? Donc je pense que je ne connais pas le prix par cœur, mais Lina, elle pourra vous envoyer, l'article en question qui pourra vous expliquer, plus en détail le fonctionnement des tokens. Donc prochaine question, où sont hébergés les serveurs? Possibilité hop, ça a bougé. Possibilité d'hébergement sur infrastructure interne entreprise. Donc oui, donc avec l'abonnement Enterprise, tout est personnalisé, c'est-à-dire que vous aurez Atis Cloud en marque blanche avec vos logos, vos communications et l'URL, où vous voulez que les personnes se connectent et aussi avec, l'abonnement Enterprise, on a la possibilité soit de stocker la donnée sur le cloud ou soit de stocker, dans un réseau externe. Donc ça, c'est très utile pour les données très sensibles, l'armée par exemple ou autre. Donc oui, on a la possibilité d'utiliser une infrastructure interne. Concernant le plugin AutoCAD, on n'a pas pour le moment un plugin AutoCAD, mais on travaille, notre équipe de développeurs y travaille actuellement. Donc oui, pour le plugin AutoCAD, donc une fois que le plugin Revit ne sera plus en version bêta, une des prochains sujets, ça sera le plugin, AutoCAD. Donc Lina, tu peux aussi joindre, s'il te plaît, l'article pour faire la demande de streaming Revit.
Oui. Comme ça, pour tous ceux que vous avez déjà un compte sur Artiscad et vous avez déjà des projets, vous pouvez faire la demande de streaming Revit sur un de vos projets. Et puis pour tous les autres qui n'ont pas encore de compte sur Artiscloud, donc n'hésitez pas de vous créer un compte. Donc on a l'abonnement freemium où vous pouvez créer un compte sans carte bancaire, où vous êtes limité à un seul projet, ce qui permet vraiment de. Et sur ce projet-là, vous avez quasiment toutes les fonctionnalités et vous pouvez inviter tous vos utilisateurs, tous vos collaborateurs pour voir si Artiscloud peut répondre à vos besoins. Et puis surtout, n'hésitez surtout pas de demander des démonstrations pour que nous, on puisse comprendre mieux vos besoins et vous montrer les meilleures pratiques d'Artiscloud. Alors le plus grand, donc la question, connaissez-vous, hop, c'est en train de bouger. Connaissez-vous déjà une limite de taille pour des nuages de points RCS pour le plugin Revit? Donc pour l'instant, le plus grand fichier qu'on a dû faire en streaming, c'est 250 gigas. Et là, on attend avec la dernière mise à jour de voir par rapport aux utilisateurs qui utilisent Atis, de voir vraiment en cas concret les limites de plugin Revit. Donc, le plugin il n'est pas encore commercialisé. Toutefois, vous pouvez toujours le tester et l'utiliser avec notre bêta test. Donc, il faut remplir le lien que je vous ai envoyé un peu plus haut dans le chat. Et puis moi aussi, je vais joindre l'article qui permet de vous expliquer comment vous pouvez faire la demande sur un de vos projets. Donc, prochaine question. Comme étant une entreprise de topographie, on a des projets BIM, bâtiments et infrastructures. Alors, on utilise Revit et InfraWorks. Est-ce que vous travaillez aussi sur des plugins InfraWorks? Donc, pas pour le moment. Donc, le vrai, nous avons par défaut commencé par Revit. Donc, on attend de vraiment savoir les limitations de Revit et tout ce qu'on peut améliorer pour qu'on puisse le commercialiser. Dans la roadmap d'Atis, donc il y a AutoCAD. Mais après, on est vraiment, ce qu'il faut savoir sur Cloud, c'est qu'on est capable d'ajouter des fonctionnalités pour des clients en particulier. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Donc nous, on peut très bien faire le nécessaire pour que le plugin InfraWorks soit intégré plus tôt, par exemple. Si on voit qu'il y a une vraie demande de personnes qui utilisent InfraWorks, on peut accélérer le process de recherche et développement. Ok, donc prochaine question. Bonjour, comment gérer le géoférencement dans Revit? Donc nous, si vous avez un nuage de points qui est géoférencé, donc quand vous allez le streamer sur Revit, il garde les mêmes coordonnées. On ne vient pas modifier les coordonnées. Donc il s'affiche à l'endroit où le fichier a été géoréférencé. Donc si vous avez un projet sur Atis et géoréférencé, quand vous allez faire la demande de streaming, il gardera les mêmes coordonnées. Quelle est la limite de visualisation de modèles maillés? Gérez-vous les modèles tuilés? Donc pour tout ce qui est modèle maillé, donc OBG, donc je connais pas vraiment la limite, mais il y a une vraie problématique de maillage. J'ai vu des fichiers de 10 gigas qui marchaient très très bien. Après, j'ai vu d'autres fichiers d'1 giga qui marchaient pas bien du tout. Donc actuellement, l'équipe de développement, ils sont en train de changer la façon qu'on traite les modèles maillés. Mais pour mieux faire le test, je pense que vous invite vraiment à ajouter un fichier et en cas de problème, nous mettre un support. Donc je vais mettre le lien de comment nous mettre un support parce que c'est le seul moment où nous, on pourra vraiment avoir accès à votre projet et voir traiter la donnée. Et comme la plateforme elle est en libre service, nous, on n'a pas pu vraiment voir des vraies limitations là-dessus. Donc je mets le lien de comment nous mettre en support si vous avez besoin d'aide. Y aura-t-il une rediffusion donc Lina, si tu me confirmes, donc ils vont recevoir un mail avec un lien YouTube, c'est ça? Et oui, effectivement, ils vont recevoir un mail avec On un t'entend lien. pas. Ils vont recevoir un mail avec le lien YouTube pour pouvoir visualiser la vidéo. Ok. Elle sera également mise en public, donc vous n'aurez qu'à aller sur la chaîne YouTube de Atiscloud et vous retrouverez facilement la vidéo. Ok. Donc vous recevrez un mail et puis sur la chaîne YouTube d'Atiscloud,
elle sera aussi disponible. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc on a une autre question. Avez-vous essayé le plugin via les serveurs Autodesk comme Revit Server? Peut-on imaginer une maquette centrale collaborative avec ce nuage de points streamé depuis les réseaux d'Atis? Donc pour le moment, le plugin qu'on met à disposition, il ne permet pas de faire, de répondre à ce besoin. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais le but principal, je pense pas qu'avec, la version actuelle qui est mise à disposition que vous pourrez faire ceci. Donc vous supportez les maquettes centrales sur réseau local. Donc vous voulez dire les maquettes que j'ai montrées, les projets, sur Atis Cloud? Donc c'est pas des maquettes, Revit, enfin ça a été fait sur Revit, mais nous on les compatible avec le format IFC, OBG, STEP, 3ds. Donc c'est une maquette Revit qui a été exportée en IFC, format 2x3 et format 4. C'est les formats qu'on est compatible. Donc c'est des fichiers qui ont été ajoutés sur le projet et que nous après qu'on est capable de les lire, les afficher, changer la position. Mais dans aucun moment elles sont liées avec, des serveurs, Revit. Je pense pas avoir, très bien compris la question. Donc vous voulez dire, c'est-à-dire vous faites la maquette sur Revit et qu'elle soit directement streamée sur, Atis Cloud, c'est ça? Attendez, moi je suis perdu dans les questions, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit. Hop, 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 je retrouve les questions à l'instant. Donc oui, donc nous on est compatible avec le BLK Arc. On a fait déjà des essais qui viennent du spot, de Boston Dynamics où il avait un BLK Arc, implémenté par-dessus. Donc nous on est compatible avec les nuages de points et les images 360. Donc que ce soit le spot qui le fait ou, les êtres humains. Donc nous on est vraiment compatible, donc vous pouvez ajouter les nuages de points avec les images. Donc quand le plugin Revit sera consolidé et commercialisé, semaine ou mois, donc c'est plutôt, fin été. Donc ce sera plutôt fin été où on pourra le commercialiser. Donc pour le monsieur qui voulait le micro, je vais vous écrire en privé, pour avoir votre numéro. Comme ça on pourra, échanger, directement, par téléphone. Je pense que ce sera plus simple. Et puis pour les autres, si vous n'avez plus de questions, n'hésitez vraiment pas à tester le plugin et tester Atis Cloud. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via le chat ou par email. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à tous et vous recevrez bien évidemment sous peu un mail avec le lien pour la vidéo YouTube. J'espère que vous allez passer une bonne soirée.